En ce qui concerne de l'entreprise publique et privée, aussi nous pouvons retenir une petite différence. En ce qui concerne en matière d'activité, en matière d'activité, nous pouvons aussi catégoriser ça, nous pouvons aussi catégoriser ça à, à- à- à l'angle de à l'angle de l'activité, par exemple par rapport à l'activité que l'entreprise fournit. Si l'entreprise nous fournit une activité qui est publique, ça peut aussi catégoriser l'entreprise dans la catégorie des entreprises publiques. Si l'entreprise aussi nous fournit une activité privée, ça fait que l'entreprise aussi se catégorise dans la catégorie des entreprises privées. Mais rien aussi n'empêche toujours qu'une entreprise privée nous fournit une activité publique. Ça, ça là, c'est dans la question, c'est dans l'angle de l'activité. Rien n'empêche aussi une entreprise publique nous fournit une activité qui est privée. Mais d'habitude, l'entreprise publique nous fournit en général des activités aussi qui sont pour beaucoup de gens, euh, euh, qui ne délimitent pas une catégorie de personnes, une catégorie de gens ou bien des clients. Il y a les codes fournisseurs là-bas, il y a les codes clients, il peut aussi avoir les codes marchandises, etc. Euh, Toujours dans les codes du travail, dans les tableaux du bilan, parce qu'ils ont toujours, parce que dans l'entreprise, à la fin, les trimestres, à la fin du trimestre, les semestres ou bien, ou bien à la fin de l'année, il y a toujours une comptabilisation pour, pour définir les bilans, etc., etc., tout ça. Et, et, euh, c'est dans ce sens-là, c'est dans cet angle-là aussi nous allons voir par rapport à l'activité fournie par l'entreprise. Nous pouvons aussi catégoriser ou bien établir cette différence qui existe entre l'entrepreneuriat public et l'entrepreneuriat privé. Mais, mais ce n'est pas, mais en définition, cela ne veut pas vraiment totalement dire ça. En définition, moi je crois que ça va remettre en question votre code des statistiques que vous avez signé dans votre statut au départ. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes une SPL? Est-ce que vous êtes une ASBEL? Est-ce que vous êtes une ANGD? Est-ce que vous êtes une OGD, par exemple? Et tout cela, vous êtes une fédération, vous êtes un, un- un groupe de développement comme ça, comme, à- à- un groupe de famille qu'on dit à- à- qu'on dit en famille groupe, c'est une fraternité, une confrérie, etc. Donc, dans le cadre, par exemple, des activités aussi, bien sûr que oui, pouvons aussi catégoriser ça, qu'une entreprise privée est en train de fournir des activités publiques. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais cela ne dit pas que l'entreprise publique, que l'entreprise privée, il devient directement une entreprise publique parce qu'il fournit, par exemple, des activités qui sont publiques, qui sont publiques, disons. Mais, ça peut aussi faire évoluer que l'entreprise, par exemple, comme on pourra différencier, pourra différencier, par exemple, la différence qui existe entre les, en- entre les petites entreprises, moyennes entreprises et puis les grandes entreprises. C'est, c'est, Ça se détermine selon les codes du pays, selon les codes de loi nationaux. Si dans les pays on dit que les petites entreprises, ça va aller, va, ça, ça peut aller des 100 dollars, des 1000 dollars jusqu'à 50 000 dollars, c'est que quand vous avez votre entreprise à l'écart de cette échéance, donc vous êtes dans la catégorie des petites entreprises. Et que de 50 000 dollars à 100 000 dollars, nous avons les moyennes entreprises. Si vous êtes dans cet écart d'échéance, donc vous êtes dans la catégorie des moyennes entreprises, etc. Et qu'à partir de 100 000 dollars, 200 000 dollars, jusqu'à dans les 1 million de dollars montés là-bas, vous êtes
dans la catégorie des grandes entreprises. Ça là aussi c'est bien. C'est comme ça aussi nous pouvons aussi définir que dans les pays, c'est par rapport au code, par exemple, moi je crois que c'est par rapport au code des registres, au code des statuts. Concernant le code des statuts que vous avez signé au départ de votre statut, si ça, si vous avez opté pour l'entrepreneuriat privé, alors votre entreprise, euh, quelle que soit sa nomination, quelle que soit la reconnaissance de votre entreprise, vous serez toujours, quelle que soit aussi même l'activité que vous fournissez, que ce soit public ou privé, vous serez toujours dans la catégorie des entreprises privées. Mais bien au contraire, si vous avez opté, euh, opté votre entreprise dans les cadres des entreprises publiques, même si que vous avez seulement investi 30 000 dollars, 50 000 dollars, ça sera toujours dans ces cadres-là, dans les mêmes cadres-là, même si c'était 100 000 dollars, ça sera toujours dans les cadres-là des entreprises publiques. Alors, je crois que c'est ça.